je suis roi des casses. Amis turfistes, bonjour. Vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du samedi 8 mars et donc au programme, c'est Auteuil, réunion 1, réunion principale qui accueille le Quintet, le Temple de l'Obstacle. Et puis en semi-nocturne, réunion 5, c'est Pont-de-Vivo. Petit récap sur Saint-Cloud, bon, de manière générale, les handicaps ont fait part belle aux outsiders, si ce n'est dans le Quintet où c'est American Glory qui s'est imposé, monté par Christiane Desmureaux. Et puis dans le prix de Rose de Mai, la Listed, je dirais de manière générale bien cerné, c'est bien du Bonne Park qui s'impose. Suivez-la, cette jument, elle va être engagée dans le prix de Diane. C'est le groupe 1 pour femelles de 3 ans à Chantilly au mois de juin. Deuxième, Kiamba, j'avais vu quelque chose la dernière fois à Deauville. Et puis troisième, De Fouly, je vous l'indiquais, quatrième, De Fouly, comme indiqué sur mon prono, c'est le deuxième Atout Ferland qui se place troisième. Mais dans l'idée, on prend le couplet gagnant, donc c'est une bonne chose. J'espère que vous en aurez profité. Je reviens donc sur Auteuil, le Quintet plus, je vais y passer rapidement parce que franchement c'est hyper ouvert demain, c'est vraiment un Quintet pour joueurs de spot. Faut mieux faire jouer la machine ou faire ses numéros d'anniversaire. Il va y avoir des favoris, mais je pense que les favoris peuvent être battus. Et puis derrière, je vais vous distiller quelques chevaux à suivre dans la réunion d'Auteuil ainsi que Pont-de-Vivo en semi-nocturne. Et tout de suite, donc, je vous communique mon pronostic. Auteuil, réunion 1, donc je vais faire un passage rapide sur le Quintet. Je vais vous proposer ma sélection. C'est la course 3, départ prévu 15h15, c'est le prix prédicateur. On est sur les balais, distance 3900 mètres, c'est donc un handicap divisé, c'est la première épreuve. Et ils sont 16 à prendre le départ de cette épreuve. Très franchement, c'est hyper ouvert. Ils sont 16 à pouvoir finir dans les 5 premiers. C'est un Quintet pour joueurs de spot ou jouer vos dates d'anniversaire, ça marchera pareil. La confiance, elle est franchement moyenne. J'ai quelques chevaux que je trouve marrants à jouer à la place ou à intégrer dans des combinés. Je vous invite à ouvrir avec des champs réduits, prenez des bases et rajoutez un maximum d'associés pour éventuellement essayer de toucher quelque chose d'intéressant. Donc je vous propose ma sélection. Je vous disais que le favori tout indiqué de la presse, c'était New Présidente, et moi je pense qu'il peut être battu demain dans cette épreuve. Pour ma part, je vais mettre le 7 Eros Déné. Sera monté par Nicolas Goffnik, c'est l'entraînement Nicolas Lageneste. Et donc, ce Héros Déné, c'est un cheval qui a eu d'autres ambitions par le passé. Regardez, il est tout neuf, il a couru que 9 fois, il a été écarté des pistes pendant longtemps. Il vient de faire une course de rentrée, toute somme correcte à Pau. Le lot n'avait rien d'exceptionnel. Il y avait New Présidente qui gagnait cette épreuve d'ailleurs. La reprise de contact a dû lui faire le plus grand bien. C'est franchement un cheval sur ses anciennes performances qui devrait pouvoir gagner une épreuve comme celle-ci demain. Et je me dis qu'à l'issue d'un parcours favorable à l'économie, il peut venir mettre tout le monde d'accord. Donc je vais le mettre en tête, ce 7 Eros Déné. Suivra le 15 Stingo. Ce sera pas le cheval de tout le monde, ce sera un outsider, je pense. C'est l'entraînement de Daniel Amélé, monté par Léopold Bréchet, et en dépit donc d'une grande rentrée et de découvrir Auteuil. C'est un sujet qui n'a pas beaucoup de fausses notes sur les balais. Regardez ses anciennes performances en province de manière générale. Elles sont plutôt bonnes et il fait très bien le terrain collant, il vole en terrain collant. Donc s'il est près demain, il peut très bien venir chercher une bonne place à Bellecote. Derrière, je vais mettre le 12 Camiador, c'est l'entraînement de Yannick Foin. Je m'attendais à mieux depuis sa 5e place. Ça remonte, c'était donc sur un 3900 mètres à Auteuil, sur ce terrain d'ailleurs, en collant. Et je m'attendais vraiment à ce qu'elle répète et il n'en a pas été le cas. Pour autant, je vais pas la lâcher parce que j'ai trouvé que l'autre jour, c'était ni mauvais, ni excellent, mais j'ai pas trouvé sa course si mauvaise que ça, et avec un parcours à l'économie, même chose. Elle peut venir chercher une bonne place à Bellecote. Ensuite, Rêve de Prince, le 10, revient de Cagnes. Il a déjà bien fait Auteuil, 3006, 3009. Il fait très bien la distance. Terrain collant aussi, sa valeur lui confère une bonne chance dans cette épreuve. Donc je vais le placer 4e. Et puis derrière, je vais mettre donc le favori tout indiqué de la presse, le 3 New Présidente en 5e position. L'autre jour, il a gagné à Pau. Le cheval qu'il battait, c'est Marty McFly. Et Marty McFly, depuis, il a couru à Angers, c'est une 5e place. L'autre jour, il s'est bien défendu. Je vous l'indiquais d'ailleurs, il est 7 ou 8e, mais il y avait vraiment des écarts minimes à l'arrivée. Après 3600 mètres, c'était sur les 2 Compiègnes. Voilà. Et je dirais, pour ajouter ça, dans la ligne, il y a Funway qui a recouru, qui a gagné à Bordeaux. Donc c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Donc raison pour laquelle je vais me mettre 5e et que je me dis qu'il peut être battu New Présidente. Et puis derrière, pour ouvrir les jeux, je vais mettre le 9 Jumper Bay, qui a pas si mal couru que ça dans la course référence et qui devrait monter là-dessus. Et puis derrière, pour terminer, Grand Clermont, le numéro 5, ça peut être marrant, il fait bien les terrains collants, il vient de reprendre un petit peu de morale en province, et pourquoi pas en bout de combinaison.
comme beaucoup d'autres, vous me direz. Donc je récapitule ma sélection. Dans le quintet, donc je mets en tête le 7 Eros d'Aîné. En deuxième position, je mets le 15 Stingo. Derrière suivra le 12 Camiador, le 10 Rêve de Prince, le 3 New President, le 9 Jumper Bay et je terminerai par le 5 Grand Clermont. Et donc on poursuit à Auteuil en réunion 1, course 7, c'est le prix Lilium. C'est donc la deuxième épreuve du handicap divisé. On sera sur la distance de 3900 mètres. Ils sont 13 à prendre le départ de cette épreuve. Et là, je vais vous donner un cheval à suivre. C'est Dinosaure, le numéro 2. C'est l'entraînement de Marcel Roland, sera monté par Ludovic Philippron qui s'entend très bien avec lui. Il vient de faire une bonne course de rentrée, il prenait une bonne 4e place d'ailleurs, ce jour c'était à Auteuil. Et je le vois bien figurer dans cette épreuve, en tout cas en terrain collant, il devrait s'en sortir, la distance c'est son truc. Il a déjà gagné sur ce parcours et je le vois pas sortir les 3 premiers, enfin en tout cas j'en serais très déçu. Donc suivez Dinosaure dans la 7e, ça me paraît être un bon point d'appui, ou à jouer à la place ou à la gagne. Et donc on termine par Auteuil, c'est donc la course 8, c'est le prix du défilé, c'est la dernière épreuve, 3e épreuve d'ailleurs du handicap divisé, on est toujours sur la distance de 3900 mètres, et là ils sont 13 à prendre le départ de cette épreuve. Je vous invite moi dans cette course à suivre le numéro 3, Dépende. Dépende, c'est l'enterrement d'Erwan Graal, sera monté par Raphaël Meyer demain. C'est un cheval qui alterne aussi bien l'obstacle et le plat. D'ailleurs, il fait très bien les deux disciplines. Là, il revient du plat. Et j'imagine que son mentor l'a préparé pour cette épreuve. Je trouve que ce sujet est vraiment bien engagé à la valeur qui est la sienne demain. Et je serais déçu qu'il n'intègre pas le trio gagnant. Moi, personnellement, je suis très confiant pour la gagne avec ce cheval. Et je vous invite, moi, à lui mettre une pièce, d'ailleurs, gagnant placé. Jouer le gagnant placé, ça me paraît être un très bon pari demain. Et puis, j'ai un petit outsider qui peut intégrer la bonne combinaison. Alors, il peut venir prendre une 2e, 3 ou 4e place. J'irai, tout dépend des aléas de course et du scénario. Mais c'est Quick Daddy. J'en parlais l'autre jour, je vous le donnais à Angers. Il a pris une bonne 4e place. Je trouvais que c'était mieux qu'à sa course de rentrée. Donc, je trouve qu'il monte gentiment en condition. À la valeur qu'il a sienne, il avait déjà performé sur cette piste et en terrain collant. Donc je lui ferai, moi si j'étais vous, si je joue des multis, des trios, je lui ferai une petite place à Quick Daddy. C'est donc le numéro 4. Donc voilà pour la 8e épreuve, Dépende, n'oubliez pas, moi je le vois vraiment gagner. Et puis Quick Daddy, c'est un petit outsider valable qui peut être amusant à mettre dans des combinés. Donc voilà, et maintenant on passe à Pont-de-Vivo, semi-nocturne. J'ai quelques choix à vous distiller dans les 5 et 6e de mémoire. Maintenant, on bascule sur Pont-de-Vivo. On va s'attaquer donc à la 5e épreuve. J'ai un cheval à vous faire suivre. C'est donc le prix Barthélemy et Henri Camassu. C'est le handicap première épreuve. On sera sur la distance de 2100 mètres. C'est sur la piste en sable fibré. Donc Pont-de-Vivo, c'est un anneau, ça tourne beaucoup. Il faut vraiment des chevaux maniables qui tournent bien. Ça tourne à gauche. Et il ne faut pas être trop loin au moment de l'emballage final. S'il n'y a pas de rythme dans la course, c'est compliqué de revenir de derrière. Mais pour autant, donc dans cette 5e épreuve qui est un handicap divisé sur, je vous le disais, sur la distance de 2100 mètres, ils sont 12 à prendre le départ de cette épreuve. Moi, je vous invite à suivre l'As Poméléo. C'est l'entraînement esculaire. C'est un cheval que je suis. L'autre jour, il a une bonne ligne avec Dancing Queen. Il était 3e. C'était Michael Michel qui le montait. Là, pour le coup, c'est Christian Desmureaux qui lui est de nouveau associé en valeur 29. Il reste compétitif. Sur la PSF, il l'a démontré d'ailleurs à Cagnes-sur-Mer, il a déjà bien fait Pont-de-Vivo, donc je vous invite à suivre l'As Poméléo dans la 5e, le prix Barthélemy et Henri Camassu. Et donc on termine par la 6e épreuve, c'est le prix Jardin en Ville. C'est donc une course à condition, on sera sur la distance de 1500 mètres, c'est réservé donc aux poulains, hongres et pouliches de 4 ans. Ils sont 11 à prendre le départ de cette épreuve. Distance 1500 mètres, faudra être prompt au départ. Et dans cette épreuve, il y a plusieurs chevaux que je trouve intéressants de suivre. Je vais tenter quelque chose, je vais mettre en tête le numéro 7, Tanis. Tanis, si vous regardez sa musique, c'est pas une pouliche de tous les jours. En revanche, elle a une victoire sur la piste en sable fibré. Elle vient de changer d'entraînement, elle vient de passer dans les box de Manon Scandella-Lacaille. J'imagine que le Soleil du Sud a dû lui faire le plus grand bien. Elle sera montée demain en plus par Christian Desmureaux. L'Italien en ce moment, il est déchaîné, il marche sur l'eau. Il a encore gagné le quintet à Saint-Cloud avec American Glory. Donc Tanis, moi je vais la mettre en tête. Seule réserve que je vais avoir, c'est qu'en fait c'est une pouliche qui est tributaire du rythme de course et du scénario. C'est une attentiste. Il va falloir que ça aille vite.
Mais par contre, s'il y a du rythme et qu'elle peut trouver le passage dans la ligne droite, elle va venir mettre tout le monde d'accord au poteau. Donc je trouve que c'est le petit pari marrant dans cette épreuve demain. Et puis derrière, je vais mettre, ça va être Again. Le 3 See You Again, c'est l'entraînement Fabrice Chappé, entraînement très adroit, et sera monté par Yuriz Mendizabal, le jockey basque, est en grande forme. Il a gagné encore à Bordeaux, il gagne à Fontainebleau hier. La forme du jockey ne se dément pas, et je vais le suivre, donc le 3 See You Again en deuxième position. Et puis donc derrière, je terminerai par l'As Happy Again. Il a une ligne d'ailleurs avec See You Again, le numéro 3, donc j'aime bien cette ligne-là, j'aime bien ces deux chevaux. Donc je vais les placer, et puis on peut toujours fermer la boule en couplet, ça peut être marrant. Donc voilà, je récapitule mon prono dans la 6e à Pont-de-Vivo. Donc je mets en tête le 7 Tanis, je mets en deuxième position le 3 See You Again, et je mets l'As derrière Happy Again. Voilà, c'était la sélection 100% PGN du samedi 8 mars. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants demain à Auteuil et Pont-de-Vivo. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.